Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, pas d'introduction, hein. On connaît, voilà, ce qu'il faut voir en France. Donc voilà, j'ai décidé de pas faire l'introduction et je voulais introduire cette vidéo, voilà, en parlant un petit peu rapidement. Il y aura le timeline, hein, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au vif du sujet. Mais en tout cas, voilà, 32e épisode déjà. On a enfin fini cette série Road to World Cup. Ça a été difficile de tenir le timing, je vous avoue. Parce qu'en fait, au début, personne s'intéressait à la Coupe du Monde. C'était vraiment, voilà, entre les histoires de boycott, les histoires, voilà, du Qatar, les trucs controversés. Donc forcément, ça avait du mal à prendre. Donc c'est pour ça que j'avais un peu ralenti le rythme. Et là, je me suis retrouvé à 2-3 semaines à vous devoir sortir plein d'épisodes. Donc voilà, on l'a fait, on a réussi. Assez fier, je vous avoue, pour être tout à fait honnête, d'avoir tout réussi à faire. Même si les journées, la dernière, ont été vraiment de dur labeur, franchement, ça a été vraiment compliqué, heureusement, voilà, voilà, pour vous partager un petit peu mes moments de vie. Ma conjointe est en déplacement professionnel, là, depuis plusieurs jours, donc voilà, j'ai consacré ma vie qu'à ça, pour être tout à fait. Donc, donc voilà, donc on a charbonné, et voilà, on réussit à ce résultat. Je suis très content. J'en profite pour vous remercier parce que franchement, il y a eu une belle évolution de la chaîne dernièrement. Je pensais que justement continuer cette série Road to World Cup, ça allait un peu me ralentir dans le développement de la chaîne, parce que je sais que les derniers épisodes n'étaient pas forcément marchaient forcément très bien, mais moi j'étais content du résultat, j'étais content du contenu proposé, et j'avais envie de continuer parce qu'en fait moi ma vision du foot c'est de parler de toutes les nations, j'ai pas envie de mettre des nations de côté parce qu'elles font moins de vues ou voilà parce qu'elles font moins le buzz. Donc j'avais vraiment envie de parler de toutes les nations, c'est ma façon de concevoir le foot, donc je suis très content de pouvoir l'avoir fait. C'était un pari assez fou, franchement, pour 6 mois de... voilà, ça fait 7 mois que je suis sur YouTube et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un travail aussi fort. Parce que franchement, ça demandait énormément de travail, donc je suis vraiment très content. Je suis content aussi du coup parce qu'il y a des épisodes qui ont très bien marché, les épisodes voilà, dans les pays francophones. S'il y a des Marocains, des Camerounais, des Sénégalais qui regardent cette vidéo, merci à vous pour le soutien. La vidéo sur le Maroc, 60 000 vues, j'ai vu, enfin c'est complètement fou, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est peut-être une juste récompense pour avoir été jusqu'au bout, rien avoir lâché, donc voilà, je suis très content. Et deux petites annonces du coup. Si vous avez TikTok et Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce qu'il va y avoir du contenu sur la Coupe du Monde, sur voilà, sur des petites vidéos sur les joueurs marquants de cette Coupe du Monde. Donc voilà, ça va être des petites pastilles d'une ou deux minutes qui vont retracer un peu le parcours. La première sera sur Zinedine Zidane par exemple. Il y aura du Bebeto, il y aura du Dever Shooker, il y aura du Forlan. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre voilà, si vous êtes utilisateur. J'espère que ça vous plaira. J'avais envie de créer quelque chose un peu différent en ce moment, donc voilà, je pense que ça va être cool. Et concernant cette chaîne YouTube, il va y avoir des vidéos en fait après le lendemain de chaque journée qui se finit. En fait, ça va être une sorte de bilan où je vais vous parler de mes tops équipes, de mes flops équipes et de mes coups de cœur joueurs. Je voulais pas faire des avant-matchs comme ils sont faits sur d'autres chaînes ou voilà des résumés ou après voilà des analyses après match parce que bah, de 1 déjà ça se moque complètement de l'algorithme parce qu'il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps et bah voilà de leur côté ça marche très bien mais moi de mon côté du coup je suis un peu noyé. Donc déjà pour être tout à fait transparent pour cette raison. Et en plus de ça j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Pas voilà vouloir créer quelque chose de différent. Et voilà, je pense que c'est un bon format. Donc voilà, il y aura genre mes trois équipes coup de cœur, mes trois équipes qui m'ont déçu, puis voilà, peut-être un top 5 ou un top 10 des joueurs qui m'ont vraiment plu dans cette journée, et puis on fera ça après pour les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que ça vous plaira. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci si vous m'avez écouté parler autant. C'est parti pour une dernière fois, générique. La France va participer à sa 16e Coupe du Monde, ils en ont loupé quand même 6, hein, c'est assez fou. Et la France a déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde, on s'en rappelle très bien en 1998 dans le pays hôte, et la dernière en 2018. Ils avaient également été en finale en 2006 où ils ont perdu, on se rappelle, hein, contre l'Italie. Ce penalty de Trezeguet, ce coup de boule de Zinedine Zidane, ce match de Abou Diarra aussi, moi j'avoue que je suis marqué par la rentrée d'Abou Diarra qui avait été tout simplement extraordinaire. Et voilà, il y avait également eu des demi-finales, hein. En 86, en 82 et en 58. Donc voilà, cette équipe de France est plutôt performante en Coupe du Monde. Et est-ce que la France peut faire quelque chose dans cette Coupe du Monde cette année? Bah c'est pas si simple de le dire.
Car on l'a vu lors des derniers matchs en Ligue des Nations, que ce soit contre la Croatie ou contre le Danemark, on s'est quand même fait relativement bouger. Et en plus de ça, c'est pas négligeable, on a des absents qui sont quand même notables. On peut penser à Kanté, on peut penser à Pogba, à Kipembe, dernièrement à Nkunku et à Benzema. Faut savoir que mes deux joueurs préférés de l'équipe de France sont Nkunku et Benzema, donc autant vous dire que le moral est assez bas. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment des absences qui vont être vraiment préjudiciables. Et on l'a vu contre le Danemark, on avait des absents, bon, un peu plus d'absents, mais quand même, on s'est fait soulever par les Danois. Donc ouais, ça va être très compliqué. Mais je suis pas non plus alarmiste parce qu'on a quand même des joueurs de qualité. Benzema, il est pas là, mais c'est vrai qu'on récupère Giroud. Voilà, il continue encore à marquer au Milan AC. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, pardon. On a en défense centrale des joueurs, moi, qui me plaisent vraiment beaucoup, comme Upamecano ou Konaté. Donc ouais, non, franchement, on a quand même de quoi faire. Le milieu, il peut y avoir des doutes, ce que je peux comprendre, mais pour moi, Tchouaméni, c'est un très très bon joueur. Et Rabiot, il fait une super saison à la Juve. Je sais qu'on aime bien taper sur Adrien Rabiot, parce que voilà, pour des raisons que je comprends totalement, et je suis pas non plus le plus grand fan du bonhomme, mais il a du talent, il fait des bonnes saisons là à la Juve. Donc voilà, on a Youssouf Fofana aussi de Monaco, que je trouve tout intéressant. Guendouzi, qui est une tête à claque certes, mais c'est un bon joueur. Donc voilà, je trouve qu'on a quand même des forces. Et c'est pourquoi la forme, c'est dur de dire si on est en grand état de forme ou pas par rapport à tout ce que j'ai évoqué. Et on sait très bien qu'en plus, dans cette équipe de France, par exemple en 98, on s'attendait pas du tout à gagner la Coupe du Monde, on l'a fait. En 2018, j'ai pas le souvenir qu'on s'y attendait non plus. J'ai réfléchi pendant longuement pour savoir, en préparant cette vidéo, si on s'attendait à ce qu'on gagne la Coupe du Monde en 2018, mais j'ai pas cette impression, mais peut-être un peu moins prononcée qu'en 98. Parce que voilà, on avait quand même l'émergence de Mbappé, on avait un Griezmann en pleine forme. On s'attendait peut-être pas à champion du monde, mais en tout cas, on était moins outsider qu'en 98, ça c'est une certitude. Et du coup, c'est vrai que cette équipe de France, c'est difficile à savoir. Voilà. Et on verra comment ça va se passer. On aura déjà une petite tendance au niveau des poules, et puis on verra après comment ça va se passer par la suite. Pour cette revue d'effectifs, j'ai mis un 4-2-3-1. Alors apparemment, ça parle d'un 4-3-3 dernièrement avec Griezmann en 8. J'avoue être assez surpris. Même si c'est vrai que quand Griezmann il joue 10, il joue forcément très bas. Donc au final, est-ce que ça changera diamétralement quelque chose par rapport par rapport au match qu'on voit d'habitude? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai mis un 4-2-3-1. Et c'est vrai que cette défense, elle peut paraître un peu expérimentale. On n'est pas sûr d'avoir d'un Varane à 100%, notamment pour le prochain match là contre l'Australie, pardon. Et du coup, c'est vrai que cette défense, on peut se demander si ça va tenir le coup ou pas. Mais moi, j'avoue que c'est des défenseurs que j'aime beaucoup, notamment Ibrahima Konaté. Ce sera mon joueur à suivre parce que franchement, moi, je suis assez fan d'Ibrahima Konaté. Je suis très très content qu'il soit appelé. Je suis très très content qu'il soit apparemment potentiellement titulaire parce qu'en fait, il a un leadership né. Moi, je le connais depuis Leipzig et il est vraiment très fort. Là, à Liverpool, il a fait une Ligue des Champions absolument remarquable la saison dernière. Et en fait, c'est un joueur qui a du mental. Je pense Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas Kimpembe. Après Kimpembe, est-ce que c'était le défenseur le plus rassurant dernièrement? Non. En équipe de France, il a toujours été plutôt bon, mais c'est vrai que ces deux défenseurs, moi, ils me plaisent plutôt beaucoup. Et Varane, s'il est à 100%, c'est vrai que c'est un vrai plus parce que c'est quand même le capitaine. Et on l'a senti notamment en septembre là, quand il a joué. C'est vrai que quand il est là, on sent clairement que cette défense, elle est mieux quand Varane est là. Donc voilà. Et sur les côtés, on a Lucas Hernandez et Pavard. Bon, Lucas Hernandez, c'est vrai que moi, je préfère son frère Théo. Mais c'est pas du tout le même profil. Lucas Hernandez est beaucoup plus défensif et on connaît Didier Deschamps, donc voilà, on sait pourquoi c'est Lucas Hernandez qui est préféré. Moi je préfère les latéraux qui montent énormément, mais bon, ce qui nous a fait gagner en 2018, c'est d'avoir Lucas Hernandez et Pavard de l'autre côté, donc voilà, on va essayer de continuer de faire confiance à Didier Deschamps. Et à droite, Pavard, il fait vraiment une bonne saison Bayern. Donc voilà, j'espère qu'il continuera cette lancée. Je trouve que c'est une bonne chose d'ailleurs qu'on soit repassé dans un système à 4, parce que Pavard en piston, c'était pas possible. Et que je trouve qu'on n'a pas forcément l'effectif pour jouer en 3 défenseurs actuellement. Et ça permet au moins d'avoir des ailiers. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose d'être repassé à 4. C'est peut-être dommage de ne pas l'avoir fait avant, parce qu'on va peut-être manquer d'automatisme, même si c'est vrai que la plupart des joueurs connaissent ce système, et c'est pas non plus le système le plus atypique du monde, donc c'est vrai qu'on peut facilement s'habituer à jouer avec une défense à 4, mais c'est vrai que c'est dommage peut-être de ne pas l'avoir remis avant. Et du coup, ce milieu de Tchouaméni Rabiot, ou Tchouaméni Fofana peut-être, mais je pense que ce sera Tchouaméni Rabiot de ce qu'on peut voir.
Bah, je trouve que déjà il est complémentaire. Je trouve que Rabiot a cette capacité. Les deux ont la capacité à pouvoir se projeter vers l'avant. Et je pense qu'ils auront cette intelligence de pas se projeter tous les deux. Et ouais, Tchouaméni, franchement, il fait une très bonne intégration au Real Madrid, ce qui est jamais simple. Et alors, ça lui arrive de passer à côté de match, mais pas tant que ça. Et donc, moi, j'ai une grosse confiance en Tchouaméni. Et Rabiot, comme je dis, là en ce moment, la Juve, il est vraiment bon. Voilà, c'est vrai que Rabiot, c'est difficile de l'apprécier, notamment à cause, voilà, à cause des histoires avec son agent, des histoires avec, voilà, avec quand il a refusé d'être réserviste, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est difficile d'apprécier l'homme, mais franchement le joueur est bon, le joueur en ce moment est bon, donc moi je pense qu'on peut compter sur lui. Dernièrement en équipe de France, je l'ai pas trouvé si nul par rapport à ce qu'on a pu entendre, parce qu'on aime bien taper sur Adrien Rabiot, comme j'ai dit, hein, c'est un peu facile de taper sur Rabiot, c'est ce qui fait du clic aussi. En tout cas, moi, ce milieu, c'est vrai que c'est pas Kanté Pogba 2018, on s'entend très clairement, on est d'accord, mais c'est pas non plus aussi nul que ce qu'on peut entendre et sous-entendre dans certains médias. J'ai l'impression qu'on joue avec des mecs avec des jambes de bois dans certains médias, j'avoue, ça m'agace fortement. Voilà pour ce milieu. Et les 4 de devant, bah, on a un Griezmann qui fait plutôt une bonne saison du côté de l'Atlético de Madrid, même si l'Atlético de Madrid est vraiment en difficulté. Mais je pense que Griezmann, il sera là. J'ai une confiance en Griezmann vraiment grande. Il sera capable, surtout d'un point de vue défensif, d'apporter. Et sur les côtés, Mbappé, Dembélé, clairement, ce sera virevoltant. Faut espérer que Dembélé, son corps le laisse tranquille. Et la petite chose qui m'embête avec Dembélé, c'est que on l'avait avec le Barça, c'est que contre les clubs un peu plus faibles, dirons-nous, il est transcendant. Mais dès que l'adversité augmente, bah on n'a pas un grand Dembélé. On l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre l'Inter, contre le Real, je crois qu'il était là, j'ai un doute. Mais en tout cas, ouais, quand on le voit, quand on dit bravo Dembélé, à chaque fois c'est un match qui est de seconde zone, dirais-on, sans dénigrer les petites équipes de la Liga. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce qui m'embête un peu. Et bah, Mbappé du côté gauche, je trouve que c'est une très bonne chose de le remettre à gauche, surtout que lui, il aime bien maintenant partir du côté gauche. Bon, Mbappé, il a bien aimé jouer à droite, après il a dit non, je jouais dans l'axe, après il a dit non, je jouais dans la gauche, donc voilà, va falloir retrouver ta position, mon petit Kylian. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'à gauche, c'est ce qui lui va le mieux. Donc s'il commence à le comprendre, c'est une très bonne chose. Voilà, Mbappé, ce sera clairement le joueur majeur de cette équipe. Et devant, Olivier Giroud, Olivier Giroud qui a été tant critiqué. Une fois qu'il était plus là, les gens ont dit bah pourquoi il n'y a plus Giroud. Et maintenant qu'il est là, qu'il veut être titulaire, on dira ça vaut pas Benzema. Bon les gars, va falloir se mettre d'accord sur Giroud, va falloir accorder les violons là, parce que ça commence à être compliqué ce débat avec Giroud. Franchement, Giroud c'est 49 buts en équipe de France, il a 2 buts de Thierry Henry, qui est voilà, moi Thierry Henry je le mets très haut parce que moi il m'a fait rêver jeune. Et donc voilà, Giroud il fera ce qu'il faut. Faut espérer qu'il marque pas par contre, parce que quand un numéro 9 marque en équipe de France, bah on n'est pas champion du compte. Pensez à Stéphane Guivarch en 98 et puis bah Giroud en 2018. Donc voilà, petite plaisanterie. Mais non, Giroud il va apporter. Giroud c'est le mec qui est capable de peser voilà contre l'Australie, contre la Tunisie sur un bloc bas, capable de peser sur les défenses et permettre à des Dembélé et à des Mbappé d'avoir voilà pas mal d'espace. Donc non, c'est sûr que bah moi j'ai mal. Enfin franchement j'étais samedi soir. J'étais désabusé de voir que Benzema était forfait, surtout après son parcours. Et voilà, bah, il participerait pas plus une Coupe du Monde, quoi. Il n'a pas été là en 2018, il sera pas en 2022. Enfin voilà, je vais pas épiloguer sur Benzema parce que franchement, ça me fend un peu le cœur. Et c'est pareil, à Nkunku, franchement, c'est un gros coup parce que c'était vraiment lui le remplaçant. Pour moi, c'était lui le 12e homme, Nkunku, d'un point de vue offensif. C'est lui qui serait rentré, qui aurait apporté. Voilà, c'est dommage. Même si je suis content pour Marcus Thuram et Randal Colomoni, mais c'est pas une certitude qu'ils apporteront autant. Donc ouais, voilà. En tout cas, cet effectif, franchement, moi je trouve qu'il a quand même de la gueule. Je comprends pas l'acharnement médiatique sur l'équipe de France dernièrement, où on se dit que voilà l'équipe est pas folle. Bah, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Enfin, c'est soit vous regardez pas les matchs, soit vous vivez à travers le passé. Mais je suis désolé, c'est des joueurs. Je comprends les critiques ça manque d'automatisme. Je comprends les critiques, genre il repasse à 4 maintenant. Ça, clairement, je le comprends. Je peux comprendre, mais franchement, alors le choix des hommes, de toute façon, ça ce sera, c'est comme ça depuis la nuit des temps, donc ce sera toujours comme ça. Et mais en tout cas, si on prend les joueurs un par un, c'est pas des mauvais joueurs, faut arrêter. Donc voilà, moi je suis plutôt positif sur cet effectif. Il aurait pu être meilleur, ça je l'entends totalement, mais voilà, ça reste des très bons joueurs. Et on a de la chance quand même en équipe de France d'avoir un vivier de joueurs absolument excellent. Quand on voit qu'il y a des joueurs comme Ben Yedder, comme Terrier, comme Diaby, pour ne citer que,
qui ne sont pas appelés, ou Jonathan Klaus d'ailleurs, qui sont pas appelés. Donc voilà, on a quand même la chance d'avoir 35 voire 40 joueurs qui sont vraiment de très très bon niveau. Donc voilà, faut arrêter de pleurer parce que Pogba est pas là ou Kanté ou j'en sais rien. Il faut peut-être pousser l'analyse un peu plus. Donc pour le groupe, hein, vous le connaissez, on est avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Est-ce que la France va sortir des poules? Oui. Est-ce qu'elle va finir première des poules? Bah ça va dépendre du match contre le Danemark parce que comme je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie ce midi, le Danemark ils sont vraiment costauds. Et moi comme je l'ai dit, ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait un nul France-Danemark et que voilà, à différence de but, on arrive à passer devant le Danemark. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on batte le Danemark. Hein. Bien entendu, mais franchement, ce sera difficile. Et en plus de ça, il y a un France-Argentine qui nous attend si on finit deuxième. Enfin, Argentine ou les autres, mais bon, je pense que ce sera l'Argentine. Donc, ouais, faut essayer de gagner, faut essayer d'être là, franchement, le Danemark, ça va être dur. Bah, je veux pas dire que je suis pas confiant, mais ouais, vu ce qu'on a vu il y a 2 mois, en fait, après c'est une compétition, hein, tout peut changer, mais ce sera difficile de les battre. Donc voilà, ça va être un match qui va vraiment être agréable à regarder. Enfin agréable si on gagne ou si on fait un bon résultat. Si on se fait soulever, ce sera un peu moins agréable pour nous. Mais ouais, en tout cas cette poule, elle va être, je pense qu'on va passer facilement parce que la Tunisie apparemment, en plus il y aurait des petits problèmes en interne. Des joueurs qui auraient été sélectionnés, ça aurait dû être d'autres. Enfin j'avoue que j'ai suivi de très très loin. Et l'Australie me semble assez faible. Donc ouais. On va passer les poules, mais il faut espérer être premier parce que si on tape l'Argentine dès les 8e, même si on les a battus en 2018, c'est pas la même tendance du côté argentin. Donc, et c'est pas la même équipe de France non plus. Donc ouais, va falloir essayer d'être premier de cette poule. Et pour le joueur à suivre, pour être tout à fait honnête, quand j'avais cette idée de vidéo, j'avais envie de parler d'Nkunku, mais bon voilà. Voilà, le chat noir a encore parlé. Donc je vais parler de Ibrahima Konaté, parce que Ibrahima Konaté, voilà, il a été appelé, c'était assez surprenant. Au final, c'était la vraie petite surprise, j'ai envie de dire. Je m'attendais pas à ce qu'il soit appelé, pourtant moi je suis assez fan de Ibou, comme on l'appelle. C'est un mec qui a la tête sur les épaules, qui est très très bon, qui est dur sur l'homme, qui est technique, en fait il sait tout faire, franchement il sait tout faire. Il est bon de la tête, moi je suis vraiment fan d'Ibrahima Konaté. Franchement son intégration à Liverpool, elle a pris peut-être 6 mois, grand maximum. Il a fait en Ligue des Champions, il était énorme, il a fait une finale de Ligue des Champions qui était absolument incroyable. Il a beaucoup épaulé Van Dijk qui était un peu en difficulté par moment, j'ai trouvé la saison dernière. Bon là il a eu des blessures, il est revenu très très bien là lors des derniers matchs, notamment contre le Napoli. Donc ouais, franchement Ibrahima Konaté, très très content de le voir. Je suis content qu'il soit dans la hiérarchie devant d'autres joueurs, que ce soit Disasi, bon ça c'est logique, et notamment Saliba, même si bon Saliba est bon, mais j'ai une préférence pour Konaté. Je pense que Saliba fait une meilleure saison que Konaté, mais que Konaté a des meilleures qualités. Je sais pas si vous comprenez ma façon de penser, mais du coup je pense que Konaté surtout il a le mental et il a le charisme et il a l'état d'esprit pour ne pas craquer en fait sous la pression. Saliba, j'ai un peu plus de doute là-dessus. Saliba est un peu plus jeune, hein, donc c'est normal, mais voilà, je pense que Konaté, s'il est titulaire et s'il est utilisé, ce sera vraiment un joueur très important parce que voilà, moi je le trouve vraiment fort depuis Leipzig et je suis très content de le voir en équipe de France. Et je pense sincèrement que si c'est lui qui sera à côté de Varane, on aura une défense vraiment très très bonne. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la série vous a plu. Vraiment encore un grand merci pour le soutien. On est bientôt 4000 sur la chaîne, on doit être pas loin des 3900 là de mémoire, donc franchement c'est absolument fou. Ça fait 7 mois que la chaîne existe, et être quasiment 4000, même dans mes objectifs les plus fous, j'aurais pas pensé, donc merci beaucoup. Je crois que c'est la 75e vidéo de la chaîne, il me semble. Donc voilà, on avance bien, on avance très très bien et je suis vraiment très content de l'évolution de la chaîne, je suis très content du travail fourni et je voulais vous remercier pour le soutien parce que, surtout sur Twitter, franchement, vous êtes top, vous vous rendez compte de la quantité du travail que c'était. Et ouais, franchement, merci, c'est top, enfin, ça donne beaucoup de force. Comme je l'ai dit, alors je suis pas le mec qui a le plus confiance en lui, vraiment loin de là. Mais je vous avoue être très fier du résultat qui a été fourni, là, du travail qui a été fourni pour ces 32 épisodes. Alors forcément il y a eu quelques coquilles, mais comme tout travail, hein, puis moi je suis pas journaliste, même si j'essaye de faire preuve même si j'essaye de faire preuve de plus de professionnalisme possible, mais c'est pas toujours évident, donc voilà, donc franchement merci à vous, et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera le bilan de la première journée, on parlera des tops et des flops.
Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez TikTok et Instagram, de me suivre. Je mets quelques stories en plus sur Instagram, en général des matchs que je suis, ou de FIFA, ou ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve rapidement sur TikTok et Instagram pour les joueurs marquants de cette Coupe du Monde. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Encore merci pour tout, et à bientôt. Tchuss!